Ok, ok. Alors, je ne sais pas encore exactement combien il y aura de nombre d'épisodes, enfin le nombre d'épisodes qu'il y aura, mais je peux vous dire en tout cas que il y aura 4 étapes principales. Donc d'abord on aura la croix qu'il faudra créer. Alors vous savez déjà de base que donc là les pièces sont bien résolues parce qu'elles sont connectées avec leur centre. Donc ça sera la première étape, ce sera de faire une croix. Alors je prendrai la croix blanche, maintenant si vous prenez une autre couleur, c'est exactement la même chose, c'est juste que les couleurs sont différentes. Ensuite, après avoir résolu la croix, on va résoudre les coins, regardez ici. Mais attention, il ne faut pas les résoudre comme ceci, ouais, parce que là ils ne sont pas résolus parce qu'ils ne sont pas connectés avec leur centre. Donc il faut bien créer une face qui soit valide, et lorsqu'elle sera, je veux dire, valide, où toutes les pièces seront résolues, nous aurons créé alors là une couronne. On aura une couronne parce que toutes les pièces seront résolues et connectées avec leur centre. Je me répéterai beaucoup, mais la répétition est mère de tout apprentissage. Et donc après on va créer la deuxième couronne en appliquant un algorithme à droite et à gauche. C'est pas compliqué, si vous répétez plusieurs fois, vous l'apprendrez vite. Et en plus je vais vous donner un petit moyen mnémotechnique pour l'apprendre. Enfin, pour ceux qui en auraient besoin. Donc voilà, donc ça on a les 2 premières couronnes. Avant on n'en avait qu'une seule. Donc on en a 2. Et la dernière étape, ce sera de faire la croix enfin, en théorie, c'est faire une croix d'abord, donc l'orienter, puis la permuter, donc la tourner vers le bon sens, et puis la permuter, bah, la mettre à son bon endroit. Et puis, on va faire pareil avec les coins, sauf que là, on va d'abord les permuter, puis les orienter. Vous comprendrez à ce moment-là, pas de panique à avoir. Ok, du coup, alors, la croix, c'est l'étape la plus intuitive qu'il y a pour le Rubik's Cube. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement d'algorithmes à connaître, c'est plus du savoir-faire. Et donc, ce qu'on va devoir faire, c'est trouver, déjà, identifier une pièce qu'on va vouloir résoudre. Ici, par exemple, prenons la bleue et la blanche. Elle sera bleue et blanche parce que, grâce au centre. Donc, on va chercher la bleue et blanche qui sera dans ce cas-ci. Et ça tombe bien, on tombe sur un cas qui est un peu compliqué que je vous montrerai par la suite, mais c'est pas grave. Admettons que ce cas soit ici. Donc, on veut résoudre celle-ci, donc la bleue et la blanche, qui est juste ici, je l'ai mise, mais pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre déjà, ah oui aussi, un concept à introduire, les tâches du haut et les tâches du dessus. Alors les tâches du haut, c'est la croix jaune, enfin je veux dire la face jaune, juste le jaune, le centre jaune doit être au-dessus, et le centre blanc doit être en dessous. Ça c'est déjà, comme ça vous le savez. Donc on va mettre la pièce sur les tâches du haut, comme ceci. Là vous voyez que c'est sur les tâches du haut parce que le blanc est sur le jaune, enfin près du jaune en tout cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la pièce jusqu'à ce qu'on la connecte avec son centre, juste ici. Et donc une fois qu'on l'a résolu à moitié, puisque bah, la pièce est résolue, mais enfin le bleu est connecté mais pas le blanc, eh bien on n'a plus qu'un seul mouvement à faire pour la connecter avec la face blanche. Et on va le faire de cette manière. Je recommence. Donc on va la mettre sur l'étage du haut, comme ceci. On va la connecter le bleu avec le blanc. Et donc on va juste tourner, comme ceci. Donc, vous allez faire ça pour toutes les pièces. Par exemple, on va faire pour la deuxième qui serait ici. Donc, je vais faire une autre parce que sinon ça va être encore un petit problème, mais vous allez comprendre. Donc ici, on va prendre pour l'orange et la blanche. On va chercher la pièce qui se trouve juste là. On va la mettre sur l'étage du haut, la connecter avec le centre, et puis d'un coup, nous allons la tourner. Alors, comme une arête possède 2 couleurs, il peut y avoir 2 orientations possibles. Alors, vous avez une orientation où le blanc pointe vers le haut, mais vous pouvez aussi avoir une orientation où le blanc pointe vers vous, ou votre droite, ça dépend de où la pièce se trouve. Cependant, il n'y a pas de problème. Ici, vous pouvez la résoudre. Le problème étant, si vous faites de la manière classique, donc le rouge est censé être connecté là, mais là il ne l'est pas, il est inversé, il est flipped, comme on dit en anglais. Vous aurez peut-être tendance à faire ceci, donc la même chose que si l'arête était normale, j'ai envie de dire. Sauf que vous voyez bien que la pièce est bien permutée, mais pas bien orientée. Encore une fois, intéressant de connaître ce concept. Donc ce qu'on va faire, dans ce cas-ci, c'est qu'on va faire pivoter, permuter, enfin, on va bouger juste l'arête d'un côté ou de l'autre, ça ne change pas grand-chose, mais ici, je vais la faire pivoter vers la droite, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous pivotez vers la droite, et là, alors, vous pouvez connecter en un mouvement le rouge, comme ceci. C'est la même chose de l'autre côté, c'est vraiment la même chose, c'est juste en miroir. Donc, ici, je connecte le rouge avec le centre rouge, et là, je connecte le blanc, du coup, en un mouvement,
avec celui-là. Parce que regardez, si je connecte le blanc, je peux la mettre sur le étage du dessus. Mais ça ne sert à rien de recréer un mouvement que je vais annuler par la suite. Donc, au lieu de faire ça, et puis de redescendre les deux, eh bien, je vais à la place, je vais juste connecter le rouge, et puis reconnecter le blanc. Voilà comment est-ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on fait? Excusez-moi, je pensais avoir fait une faute de français, mais pas de problème. Et du coup, il nous reste une dernière arête. Et c'est là qu'il faut faire une petite manipulation en plus, mais rien de grave, je crois que c'est un mouvement ou deux en plus, c'est pas de problème. Donc ici, vous voyez qu'on n'a pas l'arête qui pointe vers le haut, elle pointe vers nous. C'est encore un cas un petit peu embêtant. Alors du coup, je vais la décaler de l'autre côté cette fois-ci. Et donc vous savez très bien, donc il faut connecter le vert avec le vert, donc la pièce verte avec le centre vert, comme ceci. Et forcément, en un mouvement, on va résoudre la croix. Mais vous le voyez, c'était la dernière arête. Et donc forcément, la croix était disturbée, j'ai envie de dire. Elle a été un petit peu cassée. Mais pas de problème, puisqu'en fait, si on recommence et qu'on analyse un petit peu, on a connecté le centre comme ceci, mais on a juste soulevé ici le rouge. Donc il faut juste le retenir. Lorsqu'on résout la pièce comme ceci, il faut bien rabaisser le rouge. Et voilà comment faire la croix, la première étape du Rubik's Cube.